Salut à tous, alors je vais parler de Total Energy aujourd'hui en me focalisant sur sa transition énergétique. Et ce qui est marrant avec Total Energy, c'est qu'on a toujours deux sons de cloche. Déjà en tant qu'entreprise, on a ceux qui considèrent que Total Energy c'est la méchante multinationale qui engraisse ses actionnaires et qui pollue le monde. Et de l'autre côté, Total Energy, ça a une place particulière dans les portefeuilles des Français. On sait que c'est l'une des actions les plus détenues par les particuliers français. Et comme je le disais, je vais me focaliser sur la transition énergétique. Où en est Total dans la transition énergétique? Parce que de ce côté-là aussi, on entend deux discours. On entend le discours des activistes pour qui Total, c'est surtout une entreprise pétrolière et gazière qui fait du greenwashing, c'est-à-dire que son discours sur l'écologie est surtout marketing. Et puis, on a donc des personnes, alors souvent des investisseurs ou même l'entreprise elle-même, il faut l'avouer, qui dit que Total Energy est en train de se transformer en entreprise d'énergie renouvelable. D'où le changement de nom, puisqu'on est passé de Total à Total Energy. Et elle deviendrait, selon certains, dans quelques années, le leader de ces énergies renouvelables, justement. Alors, on va essayer de faire la distinction entre vérité et mensonge. Alors, quand on écoute Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, l'entreprise a, alors je le cite, une stratégie multi-énergie équilibrée avec deux piliers, les hydrocarbures, notamment le GNL, le gaz naturel liquéfié d'une part, et puis l'électricité d'autre part. Donc ce sont ces mots. Donc je répète, une stratégie multi-énergie équilibrée avec deux piliers, les hydrocarbures et l'électricité. Donc si on écoute Total, ils sont effectivement en train de transitionner avec un pied dans chaque monde, un pied dans l'ancien monde du pétrole et du gaz et un pied dans le nouveau monde du renouvelable et notamment de l'électrique. Alors c'est ce qu'on va vérifier parce que moi, je crois que les chiffres. Donc dans un cas comme ça, pour vérifier qui a raison, je vais chercher d'abord quelle est la part de l'énergie dans les ventes de Total aujourd'hui, enfin la part de chaque énergie plutôt. Ensuite, quels sont les investissements dans chaque énergie, parce que c'est quand même ça qui va déterminer la future répartition des énergies. Si une entreprise a 50% de son chiffre d'affaires dans deux secteurs et qu'elle investit à 80% dans un de ces deux secteurs, on peut imaginer que la part de ce secteur va augmenter. Ensuite, je vais regarder les incitations du management à faire cette transition énergétique, c'est-à-dire quels sont les critères de leur rémunération. Et enfin, je vais regarder les objectifs à court et à long terme pour chaque énergie, puisque comme toute entreprise, Total nous présente sa stratégie. On est d'accord qu'avec ces 4 points, on devrait quand même avoir une petite idée de à quel point la transition énergétique est réelle ou à quel point c'est du greenwashing. Premier indicateur, les ventes de Total par énergie. Là, les chiffres sont clairs. Pétrole, 43%, gaz, 47%, énergie bas carbone, tout cumulé, 10%. Ok, ça part mal, on voit que les deux piliers sont loin d'être égaux, sachant qu'on était déjà à 7% d'électricité en 2019, on est monté à 10%, mais ça grimpe pas vite, on peut clairement dire que la part du bas carbone est accessoire, aujourd'hui Total c'est toujours 90% d'hydrocarbures. Passons maintenant aux investissements, parce que c'est ça qui va nous indiquer ce que va faire Total Energy dans le futur, quels sont ces investissements dans le bas carbone. Donc Total Energy a investi dans toutes les énergies 16,8 milliards de dollars en 2023, dont 35% dans les énergies bas carbone. Sa stratégie pour le futur, c'est d'investir entre 14 et 18 milliards par an. Et leur but, c'est d'être autour de 33% dans les énergies bas carbone et 67% dans le reste, c'est-à-dire les hydrocarbures, pétrole et gaz. Alors bien sûr, ça paraît choquant comme ça de se dire c'est fou, il n'y a que 33% dans les énergies bas carbone. Il faut quand même faire attention parce que dans les investissements dans l'hydrocarbure, il y a beaucoup d'investissements de maintenance. Il faut donc regarder ce qui est mis dans les nouveaux projets. Et là, on tombe à 30% du total. Donc, et c'était même 34% en 2023. Donc en 2023, il y a 34% des investissements de Total qui sont allés dans les anciennes énergies, j'ai envie de dire, dans les hydrocarbures, dans des nouveaux projets, et 35% dans les énergies bas carbone. Et en voyant les investissements qui sont donc à peu près égaux, à 1% près en 2023, entre les nouveaux projets hydrocarbures et puis les nouveaux projets à bas carbone, on se rend compte que le mix énergétique 90% hydrocarbures, 10% électricité, il ne va pas bouger bien vite chez Total. Alors on peut peut-être se dire que Total manque un peu d'argent pour investir plus dans le bas carbone, dans l'électrique, etc. Mais pas du tout. Total déborde de cash. Avec ses hydrocarbures, avec le pétrole et le gaz, qui sont des vaches à lait aujourd'hui pour Total, elle a des masses d'argent. Pour parler concrètement, en 2023, le cash flow était de 36 milliards de dollars pour Total. C'est-à-dire que c'était l'argent disponible soit pour réinvestir, soit pour rendre aux actionnaires. Et Total a fait le choix de n'investir qu'à peu près la moitié de ce cash flow. On l'a vu, donc après, il y avait les 2 tiers qui partaient en hydrocarbures et 1 tiers pour le renouvelable. Et le reste, donc à peu près la moitié du cash flow, est reversé aux actionnaires sous forme de dividendes et puis de rachats d'actions. Alors personnellement, je n'ai rien contre les dividendes ou contre les rachats d'actions, évidemment, mais quand on regarde le montant qui a été versé par Total, il est énorme. C'est-à-dire que c'est plus de 10% de la capitalisation boursière. De l'argent qui aurait pu servir pour être réinvesti au sein de l'entreprise et notamment plus dans l'énergie renouvelable.
La réalité, c'est que Total ne veut pas grossir. Ils ne veulent pas investir plus dans de nouveaux projets. Ils investissent finalement peu dans les hydrocarbures. Alors quand on regarde en pourcentage, on se dit oui, 2/3 dans les hydrocarbures, c'est beaucoup. Mais en fait, ils pourraient investir en termes de milliards beaucoup plus. Pourquoi ils investissent peu dans les hydrocarbures ? Parce que ce sont des ressources d'énergie qui sont en chute. Les ressources vont vont se tarir. La consommation est malgré tout en baisse. Donc voilà, ils n'ont pas envie d'investir là-dedans parce qu'ils sentent bien que c'est pas l'énergie du futur. Mais ils ne sont pas motivés non plus pour investir dans l'électricité. Alors pourquoi ? Ça peut paraître bête, on se dit mais l'électricité, le renouvelable, c'est l'énergie du futur. Et bien c'est pour une raison basique, c'est que c'est pas assez rentable. Et si on regarde la rentabilité des capitaux, on voit qu'elle a été en 2023 de 18% sur le GNL, sur le gaz naturel liquéfié, donc qui est vraiment le projet phare de Total aujourd'hui. Et puis on voit, c'est là où c'est l'énergie qui est le plus vendue, contre seulement 10% sur la partie bas carbone. Et bien quand vous êtes une entreprise privée avec des actionnaires qui vous demandent toujours plus de rendement, vous préférez investir avec une rentabilité de 18% dans le gaz plutôt que dans 10% sur la partie bas carbone. Passons au management. Est-il réellement incité à faire cette transition ? Oui, mais plutôt marginalement. Il y a 61% de la rémunération variable du PDG qui vient de critères purement financiers, ce qui laisse 39% aux non financiers. Ce qui est élevé, attention, c'est pas pour, je veux pas minimiser ça. Il y a beaucoup d'entreprises où la rémunération variable est basée sur des critères financiers à 80-90%, voire même 100%. Ça reste quand même le PDG d'une multinationale. Mais ces 39% extra-financiers comprennent plusieurs critères comme la sécurité avec le nombre d'accidents, etc. Le RSE au sens large, donc il n'y a pas que l'environnement, il y a le social, il y a la gouvernance, etc. Et puis finalement la partie purement transition énergétique, elle est difficile à quantifier, elle est relativement faible, ça doit tourner autour d'une dizaine de pourcents. Donc ce qui va inciter Total à bouger, c'est la rentabilité. Parce que tant que l'énergie bas carbone n'apportera pas plus de rentabilité, il y a peu de chances que ça incite les dirigeants à mettre le paquet là-dessus. Alors pourquoi est-ce que Total a un tel discours sur la réduction des émissions carbone alors que l'on voit bien que sa priorité actuelle c'est un hydrocarbure, c'est le gaz. Ça peut paraître un peu surprenant parce que le gaz, malgré tout, produit du carbone. Mais c'est tout simple, c'est parce que quand des pays adoptent le gaz, c'est en remplacement de centrales à charbon ou au fioul. Et il y a des documents très intéressants, d'ailleurs dans les documents de Total, qui montrent qu'en Chine, en Italie, en Grèce, ces nouvelles centrales au gaz produisent beaucoup moins de CO2 que les anciennes méthodes. Donc le gaz fait partie de la transition énergétique, sauf que c'est une énergie intermédiaire. Donc plutôt que de passer du pétrole à l'électrique, Total fait le pari du gaz, c'est-à-dire une énergie intermédiaire qui permet donc d'éliminer des centrales à charbon et du fuel, mais qui n'est pas renouvelable et qui produit toujours du CO2. Mais Total investit aussi dans des solutions de stockage de carbone, stockage artificiel ou bien par des puits de carbone naturels. Donc même si moi je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne solution, c'est pour ça que Total continue à être massivement sur les hydrocarbures, 90% pétrole, gaz, mais grâce à ces stockages de carbone et les projets de stockage de carbone, grâce au passage au gaz massivement chez Total, comme je vous l'ai dit, qui remplace du fuel ou du charbon, ils arrivent à montrer des chiffres de baisse d'émissions. Parlons maintenant du futur. Quels sont les objectifs de Total en termes de mix énergétique ? Donc on l'a vu, on était à 43% pétrole, 47% gaz et 10% électricité. Pour 2030, l'objectif c'est 30% de pétrole, 50% de gaz et 20% d'électricité. Donc on est toujours à 80% sur les hydrocarbures, mais on voit qu'on passe gentiment du pétrole au gaz. Pour 2050, c'est là où les chiffres sont surprenants, tout aura changé, c'est sûr, ils sont tous à la retraite, ça c'est pour les prochains. Donc en 2050, tout aura changé puisque Total parle de 50% d'électricité, 25% de molécules bas carbone, donc du biogaz, de l'hydrogène, etc. Donc là, on est à 75% de bas carbone, 18% de gaz et de GNL et seulement 7% de pétrole. Là, on pourra effectivement dire que Total Energy a transitionné. Bon, on a du mal à les croire quand même. Bien sûr, en 2050, tout est possible, mais aujourd'hui, quand on regarde les trajectoires de pétrole, de gaz, d'électricité, etc. chez Total Energy, quand on regarde les chiffres, on voit bien que Total ne veut pas devenir un producteur d'électricité, en tout cas pas à court ou à moyen terme. Ils laissent ça pour 2050. Ils se sont clairement transformés de pétroliers à gazier. Ils vont gagner le plus d'argent possible sur cette vache à lait qu'est le gaz et le passage au bas carbone est très lent. Alors est-ce qu'on peut parler de greenwashing ? Quand Total Energy nous parle de réduction d'émissions, d'énergie renouvelable, etc., est-ce que c'est purement du marketing ou est-ce que ça se voit dans les chiffres ? Mon point de vue, vous l'avez compris, c'est que oui, c'est du greenwashing. C'est pas possible pour moi de parler de deux piliers, de dire qu'on a deux piliers. C'est pas possible de parler de mix énergétique équilibré. C'est pas moi qui le dis, c'est le PDG, alors qu'on est à 90% d'hydrocarbures et 10% d'électricité.
l'électricité, c'est vraiment jouer sur les mots. Et dans leurs documents aussi, j'ai épluché toutes les présentations investisseurs, les présentations de résultats, etc. On ne parle que de ça, de renouvelables, de zéro émission, etc. Parce que vous savez, quand on parle des émissions de CO2 au niveau d'une entreprise, on parle de scope 1, scope 2 et scope 3. Donc scope 1 et 2, ce sont les émissions directes de l'entreprise. Donc dans le cas de Total, si vous voulez, c'est quand ils vont extraire du pétrole, c'est quand ils vont le raffiner, etc. Donc ce sont les émissions de CO2 au niveau de l'entreprise. Et le scope 3, ce sont les émissions qui sont dues aux clients de Total lors de l'utilisation des produits Total Energy. Donc vous avez bien compris, Total parle énormément de ces réductions scope 1 et scope 2 et c'est vrai qu'ils ont fait énormément d'efforts là-dessus. Leurs usines, leurs raffineries produisent beaucoup moins de carbone qu'avant, mais le vrai problème d'un point de vue des émissions de carbone, c'est qu'ils produisent des hydrocarbures qui vont être brûlés par leurs clients et ça, c'est le scope 3. Et c'est là où vous aurez peut-être un avis différent du mien, mais quand je parlais à certains investisseurs de Total, ils étaient persuadés qu'ils investissaient dans le futur leader des énergies renouvelables. Moi, j'ai jamais pensé que Total deviendrait, je ne pense pas du tout que Total devienne d'ici 2030-2035 un des leaders de l'énergie renouvelable. Ce que fait Total aujourd'hui, c'est purement répondre aux demandes de ses clients. Total répond aux demandes énergétiques. Et il y a toujours une grosse demande pour le pétrole, il y a toujours il y a encore plus une énorme demande pour le gaz. Donc tant que cette demande sera là, évidemment, Total va y répondre. Total a des actifs qui valent extrêmement cher, qui maintiennent, on l'a vu, par des investissements qui permettent de maintenir cet outil de production. Ils même réinvestissent dans ces nouveaux projets. Ils ont les clients, ils ont tout ça. Donc voilà, Total répond à la demande des clients. Après, il ne faut pas se leurrer. Les clients, c'est vous, c'est moi, c'est toutes les entreprises du monde. Quand vous buvez un café chez vous, ce café, vous savez très bien que vous ne l'avez pas produit dans votre jardin. Donc vous êtes un client de Total Énergie. Même chose quand vous commandez sur Amazon. Évidemment, si vous prenez l'avion, votre voiture non électrique, etc., c'est encore plus flagrant parce qu'il y a un rapport direct. Mais voilà, tout ce que vous faites, y compris d'ailleurs probablement regarder cette vidéo, avec votre matériel, etc. Donc, on est tous plus ou moins clients d'énergie, de Total Énergie. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la raison du mix énergétique de Total aujourd'hui, c'est qu'il y a purement un côté presque passif, en fait, à suivre la demande d'énergie mondiale. Mais c'est évident qu'ils pourraient faire beaucoup plus sur l'électricité, sur le renouvelable. Et pourquoi ils ne le font pas, on l'a vu, c'est tout simplement parce que les projets sont aujourd'hui beaucoup moins rentables que notamment le gaz. On l'a vu tout à l'heure, une rentabilité des capitaux employés de 18% sur le gaz et de 10% sur l'électrique, c'est évident que Total, pour le moment, n'est pas incité à le faire. Et c'est pour ça que quand j'entends parler de baisse des prix de l'électricité, de fixer les prix de l'électricité, oui, c'est très bien pour les consommateurs à court terme, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ça limite énormément les investissements privés, les investissements notamment dans le renouvelable, parce que ces projets ne seront pas assez rentables. Et vous pouvez le voir même à votre propre niveau. Si vous êtes intéressé, moi j'ai des panneaux solaires chez moi, faites le calcul d'installer des panneaux solaires chez vous avec un prix qui est bloqué sur 20 ans ou bien avec un prix qui augmente de 7 à 8% par an. Vous allez voir qu'il y a un projet dans un cas qui est rentable. C'est rentable de mettre des panneaux solaires chez vous s'il y a une augmentation des prix de l'électricité. Ce ne l'est pas si les prix sont bloqués pendant 15 ans. Donc voilà, cette notion de prix. Vous savez, moi j'ai tendance à penser que les marchés déterminent les bons prix. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on a toujours tendance à penser aux consommateurs d'électricité. Il faut aussi penser aux producteurs parce que producteur d'électricité, dans le cas de Total qui veut aller sur le renouvelable, ça veut dire installer des panneaux solaires, installer des éoliennes, progresser sur l'hydrogène, enfin l'hydrogène vert évidemment, etc. Pour terminer sur une note positive, malgré tous ces défauts, Total Energy a fait beaucoup plus que les autres majors pétrolières en termes ESG, donc pour l'environnement, le social et la gouvernance. Et d'ailleurs, elle est notée première ou deuxième par rapport à ses concurrents dans la plupart des classements. Alors je me suis plongé un peu dans les documents des autres pétroliers, notamment des pétroliers américains, Exxon, Chevron, etc. Eux sont sur une autre planète complètement. En fait, malheureusement non, ils sont sur la même planète que nous, mais eux, ils misent massivement sur le pétrole, encore sur le gaz aussi. Donc pour eux, parler sortir du gaz et du pétrole, ça ne traverse même pas leur esprit. C'est pour ça que tout est une question de référentiel. Au sein des pétroliers, Total Energy, c'est vraiment, il fait partie des best in class en termes d'environnement, de baisse des émissions, de volonté d'être dans les renouvelables. On voit deux mondes, de toute façon, chez les pétroliers. On a les Américains et puis les Européens de l'autre côté. Et Total est plutôt bien placé même parmi les Européens. Donc voilà, c'est toute une question de référentiel. Évidemment, Total, vendeur d'hydrocarbures, c'est le vilain petit canard au niveau des émissions de carbone. Mais dès qu'on regarde au niveau des pétroliers, ils sont finalement pas si mal. Alors je suis sûr que Total ne vous laisse pas indifférent. Vous aimez ou vous détestez
tester cette boîte. Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous êtes actionnaire de Total? Est-ce que vous pensez que c'est du greenwashing? Est-ce que vous pensez que réellement Total peut devenir le leader des énergies renouvelables dans le futur, même si, comme je le disais, moi je le vois pas du tout dans les chiffres? Mettez-moi ça en commentaire. Je vous remercie toujours pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une autre émission.